Nous allons lire la Bible, 2 Rois chapitre 6. Ancien Testament, 2 Rois chapitre 6, je vais lire à partir du verset 1. Si vous avez trouvé, je vais lire à partir du verset 1. Les fils des prophètes dirent à Élisée, « Voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. » Élisée répondit, « Allez. » Et l'un d'eux dit, « Consens à venir avec tes serviteurs. » Et répondit, « J'irai. » Et partit donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah, mon Seigneur, il était emprunté !» L'homme de Dieu dit, « Où est-il tombé ?» Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, « Enlève-le » et il avança la main et le prit. J'ai lu jusqu'au verset 7. Ici, il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment couper les bois, n'est-ce pas? Avant, on coupait le bois pour faire du bois de feu. Et comme le fer, en fait, le marteau est lourd, c'est lourd. Donc, quand on frappe le bois, d'abord, ça s'enfonce dans le bois. Donc, quelqu'un qui a expérimenté à couper le bois, il sait, il frappe, il dit, ça peut sortir. Mais s'il frappe encore et voit, oh, ça ne sort pas. Alors, il peut vite sentir quand est-ce que la hache va sortir du bois. Mais les gens qui sont malhabiles ne savent pas quand est-ce que la hache peut sortir ou ne pas sortir. Donc, c'est ça l'expérience de notre vie. Mais lorsque nous lisons la Bible, ce qui est très étonnant, celui qui ne sait même pas couper le bois a emprunté la hache et encore, quoi? Il a fait tomber le fer dans l'eau. Donc, c'est triste. Donc, le problème, c'est quoi dans la vie, dans le monde? Nous ne pouvons pas tout connaître et tout bien faire. Par exemple, aujourd'hui, vous qui êtes au culte, vous n'avez pas le même niveau de connaissance de la Bible. Certains, ils connaissent bien beaucoup, ou certains, ils sont comme celui-ci qui frappe qui abat à la hache. Mais c'est comme ça que notre vie spirituelle se forme. Donc, il ne sait même pas si la hache peut sortir du bois. Et lui pense que lui, il a de la force et il abattait le bois jusqu'à... Comment ça s'est fait? La hache, le fer a volé et s'est tombé dans l'eau. Et encore dans l'eau d'une rivière. Donc, c'est tombé dans la rivière. Peut-être cette histoire semble simple. Mais ici, il ne sait pas nager et le flux, le cours d'eau est rapide. Et encore, il avait emprunté la hache. Comment il va faire? Parce qu'à l'époque, le fer était l'un des instruments importants. Donc, ce qui est important ici, c'est quoi? Dans la vie de la foi, dans la Bible, lorsque nous voyons la vie de la foi, il y a des gens qui souffraient beaucoup du péché et après, ils ont reçu le pardon des péchés. Lorsque nous recevons le pardon des péchés, quel est notre cœur? Notre cœur est content, on est reconnaissant et puis on est heureux. Mais après quelques temps, moi j'ai reçu le pardon des péchés, mais celui-là, il n'a pas reçu le pardon des péchés. Moi, j'ai reçu le pardon des péchés en 5 jours. Donc, les gens commencent par avoir un cœur arrogant. Les hommes, quelle que soit la chose, par exemple, je suis en train de peigner et je me vois, je suis beau. Et comment est mon cœur? Moi, je suis beau. Ah, moi, mon cœur est très gentil. Ah, moi, je connais la Bible.
Et parmi beaucoup de choses, votre cœur, je connais la Bible plus que toi, lorsque je suis intelligent et lorsque je suis bon dans la Bible plus que les autres, il y a vraiment rare de personnes qui peuvent surmonter ça. Moi, je fais bien. Moi, je mène bien la vie de la foi. Et après, lorsque ce cœur dépasse le niveau, la norme, pourquoi le pasteur, il prêche comme ça? Moi, je peux prêcher mieux que lui. Et les gens, ils n'expriment pas ça à l'extérieur, mais ils ont ça beaucoup dans leur cœur. Je ne suis pas en train de vous dire... mais dans la Bible, lorsque nous regardons surtout dans 2 Rois chapitre 6, ce qui est étonnant, les fils des prophètes dirent à Élisée, « Voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. » C'est une très bonne parole, n'est-ce pas? Nous avons construit cette chapelle et s'il n'y a que 5 personnes qui arrivent, ce sera en union, n'est-ce pas? Et donc, les fidèles vont penser, ah, comment le pasteur a prêché, il y a moins de fidèles comme ça, etc. Mais comme ici, la place est étroite, nous prions, nous évangélisons, nous prêchons. C'est pourquoi c'est étroit, n'est-ce pas? Mais ça, c'est une très bonne histoire. Nous n'allons pas rester comme ça. Nous irons au Jourdain. Nous allons abattre le bois et nous allons construire une habitation. Des habitations. Ce sera très bien. C'est très bien. Alors le prophète a dit, allez. Mais qu'est-ce que ces fils des prophètes ont dit? Viens avec nous au Jourdain. Pourquoi il veut amener un prophète? Est-ce que le prophète sait bien couper le bois? Qu'est-ce qu'il sait faire? On va aller entre nous. Maintenant, les pensées qui sont dans notre monde de cœur sont très grandes, profondes et bizarres. Il y a un frère, par exemple, il a reçu le salut, mais la chose qui lui a beaucoup énervé, c'est que en toute chose, je suis meilleure que le pasteur, mais ma femme, elle ne m'écoute pas, mais elle écoute bien le pasteur. En fait, c'est pas parce que le pasteur est bon que sa femme écoute, mais c'est parce que le pasteur parle de la Bible qu'elle écoute. Parce que le pasteur est quelqu'un qui prêche la parole de la Bible. C'est ainsi que dans notre cœur, il y a beaucoup de problèmes et beaucoup de choses. Mais en menant la vie de la foi, lorsque nous connaissons notre cœur, moi, en vivant avec ma femme, il y a beaucoup de fois, mon cœur est différent de ma femme. Pour un même problème, entre la pensée de la femme et la pensée de l'homme sont un peu différentes. Et puis quand j'écoute ma femme, elle parle en pensant qu'elle a raison, mais selon moi, il y a beaucoup de choses qui sont erronées. Mais je ne peux pas tout l'expliquer encore, que nous sommes couple, je ne peux pas à chaque fois aller à l'encontre d'elle. En fait, en toute chose, il n'y a pas un homme qui sait tout bien faire, mais ce n'est pas ça qui est important. Dans la vie de la foi, nous avons reçu ce salut étonnant, nous étions contents, nous étions étonnés et nous étions joyeux. Mais après 1 an, 4 ans, etc. d'années, il y a des gens qui sont éloignés de l'Église. Ils sont nombreux. Après le salut, j'étais très content. C'était étonnant. J'étais reconnaissant. Et chaque fois, nous sommes joyeux devant le Seigneur. Notre cœur est bon. Ordinairement, on est comme ça. Mais si à cause de quelques travaux au travail, nous omettons le culte, oui, nous pouvons omettre le culte. Oui, on peut ne pas lire la Bible, on peut ne pas prier. Mais ces choses nous rendent... ces choses dirigent notre cœur à aller à des choses mondaines
et a quitté le monde de Dieu. Mais ce qui est important, en 1962, après que j'ai reçu le salut, ce qui est très étonnant, j'ai écouté d'énormes sermons de pasteurs. Mais je ne pouvais qu'être étonnée parce que sûrement Jésus-Christ a lavé nos péchés sur la croix, dans la Bible. C'est écrit dans la Bible et c'est écrit qu'il a effacé nos péchés. Mais il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont pécheurs. Il y avait un temps où j'étais considérée comme hérétique. Pourquoi? Parce que je dis que je n'ai pas de péché. Tu n'as pas de péché, tu n'as pas péché. J'ai péché. Mais comment tu es juste? Parce que Jésus-Christ a lavé tous mes péchés. Donc Jésus-Christ a laissé quelques péchés, il n'a pas lavé tout. Non, il a lavé parfaitement. Alors en vous, il ne doit avoir aucun péché, c'est ça, c'est ce que Jésus-Christ a fait. Il sait juste. Mais beaucoup de gens et beaucoup de pasteurs, ils sont intelligents, ils ont fait une grande école théologique, mais tous disent qu'ils sont pécheurs. En d'autres points, ils sont en train de mépriser la croix de Jésus. En d'autres termes, c'est ça. Jésus-Christ n'a pas pu laver les péchés. Et plus, ils vont dire quoi? Jésus-Christ est mort en vain. Ça semble petit, mais la manière dont nous regardons la Bible, comme nous avons vécu ce monde humainement avec un point de vue humain, et donc comme nous ne pouvons pas bien discuter avec Dieu, donc il y a beaucoup de concepts et de pensées humaines en nous. Dans 2 Rois chapitre 6, les fils des prophètes dirent à Élisée, « Voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacun une poutre et nous nous y ferons lieu d'habitation. » Élisée répondit, « Allez. » Et l'un d'eux dit, « Consens à venir avec tes serviteurs. » Il répondit, « J'irai. » Il y a l'homme de Dieu, et maintenant il y a des gens qui ont reçu le salut. Donc l'église est étroite, donc ils disent, nous allons créer une plus grande chapelle. Il dit, c'est bien, allez. Le vieux prophète, qu'est-ce qu'il va aller faire? Il est vieux, il ne sait pas couper le bois. Donc ces serviteurs pouvaient dire, vous reposez-vous, nous irons nous-mêmes. Mais ils ont dit, consent à venir avec tes serviteurs. Donc, il est allé avec lui. Pourquoi? Parce que dans leur vie, ils ont expérimenté les difficultés et lorsqu'il y avait des problèmes, ils voyaient la solution en l'homme de Dieu. Oui, bien sûr, tout le monde a sa pensée, a son plan et a sa volonté. Mais dans ce domaine, celui qui connaît bien son domaine, tout le monde connaît bien, mais celui qui lit la Bible profondément et qui enseigne la Bible, le cœur de l'homme de Dieu. Alors, qu'est-ce qu'ils disent entre eux? Ils disent, vous êtes vieux, on va le laisser. Non, 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 viens avec nous. Alors, il les a dit, j'irai, et puis il les a suivis. Alors, ce qui se passe ici, nous ne savons pas quand est-ce qu'un accident ou quand est-ce qu'un problème va nous arriver. Mais si nous réfléchissons profondément, le moyen le plus important, c'est d'être proche à Dieu. C'est d'être proche à Dieu. Une fois, j'ai été trompée par l'hameçonnage au téléphone. Un jour, j'ai reçu un appel. Je ne sais pas comment il a même connu mon nom. Il m'a dit,
Au nom de monsieur, votre nom, Oksopa, que quelqu'un a viré de l'argent. Je suis ici. Qui va virer l'argent? Ou bien c'est pas votre femme? J'ai dit, ma femme était à côté de moi. Donc il a dit, c'est bizarre. Et il m'a dit de venir à la banque maintenant, tout de suite. C'est pour la fois que j'ai été attrapée par l'hameçonnage par téléphone. Et puis j'ai pensé, je suis beaucoup âgée. Et je ne connais pas bien le monde. Donc je vais demander à la police. Donc je suis allée dans un petit poste de police et ils m'ont dit, ah vieux, comment vous êtes venu? Pourquoi vous êtes venu? J'ai dit, en fait, j'ai un problème. J'ai reçu un appel comme ci, comme ça. La personne m'a dit, non, ils sont des frauduleurs, n'allez pas là. Et cet homme m'a encore appelé. Il m'a dit, où est-ce que je suis? J'ai dit, je suis en train d'aller. J'ai dit, voilà la personne qui m'a appelé. Et le policier a pris l'appel. Il a dit, allô, qui êtes-vous? La personne a dit, qui êtes-vous? Moi, je suis le policier. Et donc, il a raccroché. Et dans le poste de police, ils ont commencé à crier. Ils ont dit, tu devais bien le réprimer. En fait, il y avait un frère. J'avais déjà informé ce frère. Et ce frère, en venant, il a déjà su, il a senti ce qui se passe. Et il a dit, c'est sûr qu'un fraudeur veut frauder le pasteur. Veut frauder le pasteur. Et donc, il est venu très rapidement. Mais j'étais déjà sauvée. Et après ça, j'ai encore reçu les mêmes appels comme ça 2 fois. Et je sais déjà, n'est-ce pas? Je sais. Je ne peux plus être trompée. Mais je suis reconnaissant parce que le frère a pensé si dans l'église il y a cette rumeur, le pasteur Park est fraudé par un hameçonnage au téléphone et il a perdu 50 millions won. Ce sera intéressant. Oui, je peux toutefois être trompée. Vous pouvez aussi toutefois être trompé. Mais ne pensez pas, cette personne est bête, vraiment, il est corna. Non. Si vous êtes dans cette situation, vous êtes tombé dans cette situation, vous pouvez toutefois être fraudé comme ça. Mais la personne, ces serviteurs qui disent, consent à venir avec tes serviteurs, sans quoi? Viens nous aider. Mais il y a un serviteur en abattant le bois, sa hache est tombée dans l'eau. C'est 50 mètres seulement de loin? Non. Pas 10 mètres aussi. Seulement 3 mètres de distance. Selon moi, il pouvait faire en même temps sortir de l'eau. Je ne sais pas comment. Peut-être le cours d'eau était très rapide ou il ne sait pas nager. Il a dit, Seigneur, mon Seigneur, il était emprunté. Élisée a fait quoi? Il a jeté un morceau de bois et il a fait surnager le fer par le pouvoir de Dieu. Alors, nous vivons juste simplement la vie, mais de temps en temps, nous expérimentons le pouvoir de Dieu. Une fois, j'étais à la maison et puis j'ai reçu un appel. Pasteur, un frère est en train de mourir parce qu'il est piqué par le scorpion. Mais en ce temps, je ne connaissais pas ça bien. En fait, ce frère était au Libéria pour le volontariat. Et la nuit, il dormait. Et c'était comme si quelqu'un l'a piqué avec une aiguille, son pied. Et il s'est levé, mais il n'a rien trouvé. Et puis il a dit, c'est quoi? Il n'y avait rien. Donc il s'est endormir. Le lendemain, il a dit, tu sais, hier, j'étais en train de dormir. C'était comme si quelqu'un m'a piqué avec l'aiguille au pied.
Ah, c'est sûr que c'est un scorpion. Scorpion dans notre chambre, ça... Non, c'est absurde. Et puis, le temps est passé. Vers 15 heures, il était assis. Et puis, il a dit, j'irai aux toilettes. Et puis, il a marché un peu et il s'est tombé évanoui devant les toilettes. Les autres ont couru, ils l'ont vu. Il était en train de mourir. Donc, rapidement, on l'a on l'a mis dans la voiture et puis on l'a amené à l'hôpital. Le docteur a dit, il est mort. Et, il est mort, prenez-le. Non, est-ce que vous ne pouvez pas nous aider? Non, nous ne pouvons pas. Il est piqué par le scorpion. Pourquoi vous êtes arrivé maintenant? Vous devez arriver à l'instant où il était piqué par le scorpion. Même si vous venez en ce temps, on n'est pas sûr qu'il va être sauvé. Mais maintenant, il n'y a pas de moyen, il n'y a pas de voie. S'il vous plaît, est-ce que vous ne pouvez pas le secourir? Non, et il les a chassés. Et le second hôpital a dit la même chose. Il a dit la même chose. Et après, cet homme a cessé de respirer. Donc, 3 docteurs, tour à tour, ils ont essayé à frapper, à faire le CPR. Donc, il a respiré de nouveau. Et le pasteur de la branche de Libéria, en pleurant, qui m'a appelé, pasteur, tu es Johan est en train de mourir. En fait, cet étudiant vivait à Dallas, aux États-Unis. Il a fait, en fait, la demande en IYF pour aller au volontariat à l'étranger. Mais maintenant, on n'a plus de voix. Et j'ai écouté cette nouvelle. Alors, j'ai dit, est-ce que je peux parler avec Choi Yohan? Il a dit, oui. Yohan, c'est Pasteur Park. Yohan, est-ce que tu m'entends? Oui, pasteur. Il était en train de mourir. On a dit que tu es piqué par le scorpion d'Afrique. Et on dit que tu es en train de mourir. Même si tu viens immédiatement à l'hôpital, on n'est pas sûr de ta vie, mais tu es venu à l'après-midi parce qu'il était piqué la nuit. Et donc, le venin était déjà entré jusqu'au niveau de son cœur et tu n'as plus d'espoir à vivre. Mais j'avais quelque chose à dire à Yohan. Yohan, est-ce que tu m'entends bien? Oui, pasteur. Ce matin, j'ai lu la Bible. Dans Ésaïe chapitre 4, le verset 31. Dans Ésaïe 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Donc Yohan était en train de mourir. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est après qu'il m'avait en fait raconté ça. Le jour où il quittait Dallas pour aller au Libéria en Afrique, son père l'avait bien serré dans ses bras. Il a dit, Yohan, va bien et viens bien. Et son dernier espoir, son dernier souhait avant de mourir, c'était qu'il soit encore être serré dans les bras de son père avant de mourir. Mais est-ce que ça c'est possible? Il est en train de mourir là-bas. Mais je lui ai dit, Yohan, tu vas bien m'écouter. On dit que tu es piqué par le scorpion. En fait, il devait venir à l'instant. Peut-être il pouvait être sauvé. Mais il était piqué la nuit et c'était déjà le lendemain. 12 heures avaient étaient déjà passées. Et donc, le poison circulait dans tout son corps. On dit que tu es en train de mourir. Le docteur dit que tu ne pourras pas vivre plus de
2 heures de plus. Mais Yuan, j'ai lu la Bible. Dans Ésaïe 40, verset 31, il est dit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. » Yuan, écoute-moi. Pour que tu vainques le venin du scorpion, c'est pas avec ta force, mais tu as besoin d'une nouvelle force. Déjà, le poison est entré au niveau de ton cœur et tu ne pourras pas vivre. Tu as besoin d'une nouvelle force. Mais ce qui est très étonnant, dans Ésaïe 40, verset 31, Dieu a dit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. » Ça, c'est la parole de Dieu. Et puis, Dieu ne ment point. Regarde, repose-toi sur Dieu et demande l'assistance de Dieu. Dieu a promis qu'il va donner une nouvelle force. Si tu regardes Dieu et ne te donne pas une nouvelle force, Dieu est un menteur. Mais comme Dieu ne ment point, il est vrai que tu es en train de mourir, mais regarde Dieu. Regarde Dieu. Confie-toi en Dieu. Alors là, Dieu va forcément renouveler ta force. Jusqu'à présent, Dieu a écrit beaucoup de promesses dans cette Bible et puis il n'a jamais menti ou n'a jamais rejeté à la personne qui croit cette parole. Dieu t'a donné cette promesse. Alors, si tu espères en Dieu, si tu regardes Dieu, si tu l'attends et puis tu l'espères, Dieu va sûrement renouveler ta force. Et si Dieu te donne une nouvelle force, tu pourras vaincre le venin du scorpion Yuan. C'est ça pour laquelle nous croyons en Jésus. Nous avons commis beaucoup de péchés, mais pourquoi sommes-nous justes? Parce que dans la Bible, c'est écrit qu'elle nous a justifiés. Comme nous croyons cette parole, nous sommes justes. Les mots de Pasteur Ousupak ne sont pas très importants. Les mots des anciens ne sont pas importants, mais la parole de Dieu, lorsque le Pasteur Ousupak a parlé la parole de Dieu, bien que vous haïssiez le Pasteur Ousupak, bien qu'il semble un peu stupide, mais si c'est la parole de Dieu, nous devons l'accepter. Nous devons l'accepter. Et puis Dieu, pourquoi il va frauder à vous? Parce qu'il n'a pas quelque place à frauder. Non. Dieu accomplit forcément sa parole. Yuan. Les 66 livres de la Bible sont la parole de Dieu. Alors, si tu es difficile, Dieu va t'aider. Moi, j'ai expérimenté de temps en temps ces choses. Une fois, il y a notre frère, il était en fait hospitalisé et j'ai reçu un appel. Il était hospitalisé depuis le printemps. Il était hospitalisé, ça fait 15 jours. Le docteur a dit qu'il ne pourra que vivre 2 jours de plus. Il était à l'hôpital universitaire de Chambok. Et j'ai dit à notre frère d'aller le voir. Et il est allé le voir. Il a dit que non, il ne pourra plus vivre. Et donc le lendemain,
en après-midi, moi, avec ma femme et mon fils, nous les trois, nous sommes allés à Gwangju et on a passé par là-bas. J'ai dit à ma femme, chérie, on va aller plutôt 1 heure plus tôt. Parce que quand vous ne dites pas plus tôt, quand vous ne les informez pas, les femmes, quand on veut démarrer, elles préparent, etc., etc. Et vous voyez, on est gêné, n'est-ce pas? Et donc ce jour, elle a préparé tôt, on ne s'est pas disputé, et puis on est allé. Et puis, je suis entrée dans l'hôpital et dans la salle était vide. Ce frère était couché sur le lit et il ne bougeait pas. On ne sait pas s'il est vivant ou mort. Mais la sœur de ce frère, derrière le lit, quand elle m'a vue, elle a encore baissé sa tête. Elle baissait sa tête. Et la mère de ce frère devant le lit, elle était en train de pleurer. Le frère n'était pas mort encore, mais dans leur cœur, il était mort. Et donc, qu'est-ce que j'ai pensé? Aujourd'hui, dans cette salle d'hôpital, moi, mon nom, c'est Okspak. Bon, tout le monde connaît mon nom, n'est-ce pas? Et si le pasteur Okspak est arrivé ici, mais si ce n'était pas moi qui suis ici, si c'était Jésus-Christ qui est arrivé ici, qu'est-ce qui allait se passer? Il va donner cette parole et d'autres paroles, et ce frère va vivre, n'est-ce pas? Mais en moi, au fond de moi, il y a Jésus-Christ, n'est-ce pas? Nous sommes venus ensemble. Alors, si ce frère s'appuie sur Dieu, Dieu va travailler. Alors, j'ai dit au frère, « Hé, frère Kim Chung-wan, oui. Hé, regarde-moi. » Il était couché, il était tellement stable, on ne sait même pas s'il est vivant. Il a ouvert un peu ses yeux, il a dit oui. Je lui ai dit, tu souffres du cancer. Le docteur a dit que tu ne pourras que vivre 2 ou 3 jours de plus. Mais tu sais aujourd'hui ce que j'ai pensé? Aujourd'hui ici, c'est pas le pasteur Okspak qui est arrivé ici, c'était Jésus qui est venu ici. Qu'est-ce qui allait se passer? Je ne suis pas sûre, il allait te prêcher la parole et faire ci et ça. Ou bien, quand même, Jésus n'est pas quelqu'un qui va te laisser, il va te dépasser même s'il te voit malade. Non, il va te sauver. Et puis, dans mon cœur aussi, il y a Jésus-Christ, et il est le même Jésus. Alors j'ai dit, hé, frère Kim, ouvre tes yeux, regarde-moi. Oui, pasteur. Tu as le cancer et tu ne pourras que vivre 2 ou 3 jours de plus. Mais tu sais ce que j'ai pensé? Si c'était Jésus-Christ qui était venu ici, tu es en train de mourir et en regardant ta femme ou ta mère qui sont tristes, est-ce que Jésus-Christ va rester tranquille? Non. En moi aussi, il y a Jésus-Christ et ici aussi, il y a Jésus. Il va te guérir. Hé, frère, Jésus-Christ est avec toi. S'il travaille, ce cancer, c'est rien. Pendant 20 minutes, je l'ai expliqué, étape par étape. Est-ce que tu as compris? Oui, pasteur. Donc, je suis occupée, moi, je vais. Lève-toi, d'accord? Et sois en forme. Et puis moi, je suis allée à Gwangju. Après 1 semaine par là, le matin, j'ai reçu un appel. Allô? Ah, pasteur, je suis Kim Chung-wan. Et sa voix avait de la force. Ah oui.
comment ça s'est passé. Hier, j'ai fait l'examen et ils ont dit que dans mon corps, il n'y a pas de cellules cancéreuses. Aujourd'hui, je quitte l'hôpital. Et sa voix avait la force. Le pasteur Supak, il n'est pas en dessous ou en dessous d'humain, il est juste un humain. Mais moi, en 1962, j'ai rencontré Jésus, j'ai cru Jésus, et dans mon cœur, Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ et moi, je dis à ma femme, hey, chérie, aujourd'hui, je suis désolée, on va démarrer plus tôt, tu vas être à l'église, je vais te prendre, on ira ensemble. Et comme ça, je l'ai promis, elle m'attend à l'église. Comme ça, Jésus-Christ a dit, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ce n'est pas une chose au hasard. Il a espéré Dieu, il s'est confié en Dieu et Dieu garde sa promesse. Et ce qui est très étonnant dans ce monde, c'est étonnant parce que Jésus-Christ a sûrement lavé nos péchés. Sur la croix, il est mort. C'est écrit comme ça. Et pour qui il a fait? Pour notre péché. Alors, c'est vrai que nos péchés ont été lavés. Jésus-Christ est mort pour nous, n'est-ce pas? Mais beaucoup de gens disent qu'ils sont pécheurs. Je ne sais pas qui a commencé par enseigner comme ça au début. Quel docteur théologique l'a enseigné? C'est vrai, nous sommes pécheurs. Mais la vérité plus grande que ça, c'est que Jésus-Christ a été puni pour tous nos péchés et il est mort sur la croix et puis il est mort pour notre péché. Il est mort pour résoudre notre péché. Et la Bible l'a écrit, nos péchés sont finis. Et j'ai parlé comme ça au frère Kim et puis moi j'ai quitté. Après quelques jours, j'ai reçu l'appel qu'il est en forme et qu'il va déshospitaliser. Donc le dimanche prochain, ce frère est venu dans notre église. Au temps du culte, il a témoigné comment il souffrait de cancer et comment il a été sauvé. C'était un témoignage beaucoup étonnant. Lorsque nous vivons cette vie, Jésus-Christ l'a parlé comme ça, par sa parole. Mais dans la Bible, Dieu a écrit la parole de Dieu. Et dans la Bible, nous pouvons regarder le cœur de Dieu et lire le cœur de Dieu. Ah, la Bible, elle est très bonne. Jésus-Christ a parlé comme ça. Dans 2 Rois chapitre 6, les fils des prophètes dirent à Élisée, « Voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. » Au début, quand nous avons construit cette chapelle, c'était petite et il y avait quelques personnes assises devant. Mais après, il y a beaucoup plus de gens qui sont arrivés. Aujourd'hui aussi, elle est remplie, mais il y a quelques sièges vides. Par la grâce de Dieu, il y a beaucoup de gens qui ont reçu le salut et le pardon des péchés. Et maintenant, il y a eu beaucoup plus de personnes qui viennent dans notre église. L'église qui est en devant, un peu plus en devant de nous est 2 Rois chapitre 6, n'est-ce pas? C'est dans 2 Rois chapitre 6. Mais notre église aussi sera étroite comme elle, n'est-ce pas?
Si vos parents n'avaient pas reçu le salut, vous aurez envie de prêcher l'évangile, n'est-ce pas? C'est la même chose. Nous irons au Jourdain et nous prendrons là chacun une poutre et nous y ferons un lieu d'habitation. On va faire une chapelle plus spacieuse. Et quelqu'un a dit quoi? Il a dit à Élisée, consent à venir avec tes serviteurs. Donc Élisée est aussi allé ensemble. Je ne sais pas s'ils ont fait le casse-coutre ou bien ils ont acheté, je ne sais pas. Mais est-ce qu'ils vont rester jeûner affamés comme ça? Est-ce qu'ils ne vont pas manger pour travailler? Je pense qu'ils vont manger. En tout cas, je ne sais pas. En tout cas, ils ont commencé à abattre le bois. Moi aussi, je ne sais pas bien abattre le bois avec la hache parce que la hache est très lourde à cause du fer. Bon, j'ai coupé les bois pour les bois de chauffasse, mais l'arbre, je n'ai pas essayé. Mais dans tous les cas, ce n'est pas facile. Et quand vous abattez une fois, deux fois avec le fer, on fait sortir le fer et puis on remet, on fait sortir. C'est comme ça. Mais il est mal habillé, il ne s'est pas bien frappé. Je ne sais pas combien de fois il a frappé. Le fer a volé. Et puis le fer a volé et puis c'est rentré dans l'eau d'une rivière. Et qu'est-ce que ce serviteur a dit? Ah, mon Seigneur, l'homme de Dieu, il a été emprunté, comment je vais faire? Nous ne savons comment faire, mais l'homme de Dieu a fait surnager le fer. C'est ça la puissance de Dieu. Le fer, ce n'est qu'un fer. Alors c'est lourd. Quand vous faites surnager le fer, ça tombe. Quand vous montez encore, ça tombe. 100 fois, ça monte, 100 fois, ça va tomber. Mais ce fer, qui est lourd en acier, ce n'est pas fabriqué avec du papier ou avec du bois, c'est un fer. Mais ça a surnagé dans l'eau. Ce qui est étonnant. Dieu est vivant au milieu de nous. Et il fait vraiment beaucoup de choses que nous ne pouvons pas faire. Moi aussi, c'est pareil. Dans ma vie, Dieu est vivant et il travaille au milieu de nous. Cela, je suis très reconnaissant en ça. Je suis très reconnaissant. Alors, à ce frère qui est piqué par le scorpion, qui est en train de mourir, j'ai dit, est-ce que je peux l'appeler? Oui, pasteur. Oui, Johan. Johan, c'est pasteur Spark. Tiens. Et Johan, est-ce que tu m'entends? Oui, pasteur. Quand il quittait Dallas, à l'aéroport, son père l'a serré dans ses bras. Il a dit, Johan, au revoir, et revient en forme. Maintenant, le souhait de ce frère avant de mourir, c'est qu'il embrasse encore son père avant de mourir. Alors j'ai dit à Yuan, Yuan, tu vas m'écouter. Aujourd'hui, j'ai lu le livre d'Ésaïe et là, il est dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. À présent, tu es piqué par le scorpion, tu es en train de mourir. Mais pour que tu vainques le venin du scorpion, tu as besoin d'une nouvelle force. Et moi, j'ai lu cette parole de la Bible. Et quand je rencontrais des difficultés, j'ai lu cette parole. Et à chaque fois, en ce temps, j'ai expérimenté le travail de Dieu. Yohan, on dit que tu es en train de mourir.
Mais qu'est-ce que la Bible dit? Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Si tu t'es confié en Dieu et il ne te donne pas une nouvelle force, ça veut dire que Dieu est un menteur. Mais Dieu ne ment jamais. Espère en Dieu et regarde Dieu. Confie-toi en lui, alors il va te donner une nouvelle force et tu pourras toutefois vaincre le venin du scorpion. Puis j'ai raccroché. J'ai appelé l'église Dallas aux États-Unis, au pasteur, et puis je lui ai informé, Chewan est piqué par le scorpion, il est en train de mourir. Est-ce que les frères et sœurs de l'église Dallas vont prier pour lui? Et informer aussi les parents de Chewan. Et puis, le temps est passé. Depuis ce temps, Chewan a dit « Dieu, j'espère en toi » et puis il s'est endormi. C'est bon de dormir, n'est-ce pas? Et puis il a dormi, il a ronflé. Le lendemain, en fait, c'était une infirmière qui devait arranger la salle. Et elle voyait par les fenêtres le soleil qui se levait. Elle était en train de somnoler sur la chaise et puis elle a levé ses yeux. Ah, hier, cet élève qui était piqué par le scorpion, il serait déjà mort. Je vais arranger le cadavre. Et puis, elle est arrivée et s'est approchée au lit. C'était un homme qui devait forcément mourir. Si c'était plus long, ça va être 2 ou 3 heures, il devait mourir. Mais il était en train de ronfler et il dormait. Donc l'infirmière était tellement étonnée. Ça, c'est un miracle. Comment ça se passe? Il devait mourir. Et puis elle a appelé le docteur. Docteur, ouvrez-moi la porte. Oui, infirmière, qu'est-ce qui se passe? Venez voir ici. Il est arrivé voir. Il a vu que ce frère, en ronflant, vous savez comment on ronfle, n'est-ce pas, quand on est en forme? Quand on ronfle comme ça, on est en forme. Le docteur a dit, « Hé, infirmière, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? » Je n'ai rien fait. Quand le soleil se levait, le frère était guéri. Son pied était un peu pourri, mais après quelque temps, c'était guéri. Sinon, c'était complètement pourri à cause du scorpion. Son pied était pourri, mais ça a pris un peu de temps pour que ça soit guéri. Parmi nous, Dieu est vivant et il travaille. Ça, c'est très étonnant. La hache est tombée dans l'eau. Je suis désolée. Il ne faut pas faire tomber le fer devant moi. Moi, je n'ai pas cette puissance à faire monter de l'eau. Mais dans tous les cas, le fer a monté sur l'eau. Et lorsque nous regardons cette Bible, cette parole, c'est très, très belle. Mais c'est comme ça. Tous les fidèles de notre Église, nous allons croire l'homme de Dieu et vous allez dire, allez, viens avec nous. Et quoi que j'ai de manquement, si je peux même sauver un mort, ressusciter un mort. Mais en moi aussi, en moi qui suis vieux, Dieu travaille beaucoup à travers moi et il y avait beaucoup de gens qui sont guéris des maladies. Dieu a travaillé comme ça. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est avec nous. Mais Satan, il fait beaucoup de choses au milieu de nous.
il y a un mari d'une sœur. En fait, elle est tombée dans les épreuves parce que le frère est tombé dans les épreuves parce que sa femme n'écoute pas, sa femme ne l'écoute pas et il écoute que le pasteur. Oh, moi, je suis mieux que le pasteur Park. Oui, ça peut arriver. Alors, soit la sœur lui explique ou bien soit la sœur doit lui dire, toi, mais tu dois croire en Jésus. Dans ce monde, dans la vie des hommes, il y a beaucoup de problèmes qui arrivent, il y a des difficultés et il y a des épreuves. Mais ce qui est important, bien qu'il y a des problèmes, comme il y a Dieu au milieu de nous, à travers Dieu, nous devons résoudre les problèmes. C'est ça l'Église, c'est ça la foi. Lorsque nous avons acheté ce terrain, en fait, quand on a reçu la permission de construction, et puis quand on a construit et lorsque l'arrondissement Socho voulait abattre ce bâtiment, comment nous pouvons vaincre l'arrondissement? Comment nous pouvons les gagner? Mais nous avons vu l'aide de Dieu. L'arrondissement Socho a annulé la permission de construction de notre chapelle. Et donc notre bâtiment est devenu illégal. Mais en cet instant que je suis montée, je suis arrivée à Séoul. Nous avons perdu à la première sentence, au premier procès. Donc, l'arrondissement Socho a dit d'enlever le bâtiment. Et je suis au deuxième procès. Qu'est-ce que je connais? Je ne connais rien. Donc, je ne pouvais qu'espérer en Dieu. Je ne pouvais que m'espérer en Dieu. Donc, au deuxième procès, pour le jugement, on devait choisir notre avocat. Notre avocat du premier procès, comment il a fait? Je ne sais pas. Il a perdu. Donc, nous devons, en tout cas, prendre un meilleur avocat. Et on cherchait les avocats, on ne savait pas qui on pouvait prendre. Mais j'étais très reconnaissant à Dieu parce que notre frère Moon-taek Park, il était un avocat très frais, c'est-à-dire il n'a que fait un mois. Il est devenu avocat, ça n'a que fait un mois. Mais qui je pouvais croire? Ce frère seulement. Et donc, nous l'avons désigné notre avocat. Donc, le frère Park Moon-taek, il a lu les juridictions au niveau de l'annulation de la permission de construction. Normalement, l'étape, c'est quoi? La mairie ordonne et puis on attend et quand ça n'a pas marché pour la première fois, la mairie va ordonner la deuxième fois et quand ça ne marche pas pour la deuxième fois, la mairie va ordonner pour la troisième fois pour finalement annuler. Mais le frère Moon-taek Park, il était jeune, il vient de se marier et puis il est avocat très frais. Il a donc dit que l'arrondissement Socho a enfreint la loi de la construction, de l'annulation de permission de construire. Et donc, nous avons gagné le deuxième procès. Nous avons tous pleuré, les frères ont pleuré. Mais le problème, c'est qu'au premier procès, on a déjà... Mais le chef de l'arrondissement ne m'a pas témoigné à propos de son salut, mais il m'a témoigné comment ils ont fait, ils ont vu cette affaire-là. En fait, le chef d'arrondissement est allé au Japon. Il a son ami là-bas.
il a dormi dans la maison de son ami pendant 3 jours. Mais le dernier jour, le 3e jour, il a dit, ah, vraiment, j'ai les maux de tête. Tu as quoi? Ah, tu sais, l'église, il y a une église de Gangnam là. Quoi? Église de Gangnam? Oui, oui. Est-ce que c'est pas le pasteur Ouspak? Ah oui, c'est lui. Eh, gare, tu ne sais pas, ce pasteur, il est une grande personne et il est une personne très importante. Tu ne dois pas avoir de mauvais rapports avec lui. C'est ce qu'il a écouté. C'est comme ça que le chef d'arrondissement a connu notre église et moi. Et puis, il a donné finalement la permission de construction. Ah, il y avait une telle personne. Qui est ce frère-là? Qui est cet ami-là? Est-ce que c'est un frère de notre église? Et donc, j'ai appelé Tokyo, Japon. J'ai demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vit à Shinjuku, qui fait hébergement, qui fait l'hôtellerie. Il a une 60aine d'années, au début de 60aine d'années. J'ai demandé, il a dit, il n'y a pas. Comment un pasteur ne connaît pas bien le frère? Il faut chercher, il faut chercher. Il a cherché, mais n'a pas trouvé parce qu'il n'y a même pas beaucoup de frères et sœurs. Mais finalement, ils ont trouvé qu'il y avait une sœur de notre église qui est allée dans cette hôtellerie de cet ami. Elle a travaillé pendant 3 mois là-bas. Et tellement qu'elle a parlé du pasteur Ouspak à ce patron d'hôtellerie. Et donc, il a connu le pasteur Pak. Et c'est lui qui a maintenant informé le chef d'arrondissement. Mais ça, ce n'est pas moi qui ai fait. Dieu savait que le chef d'arrondissement va aller à Shinjuku, au Japon. C'est Dieu. Est-ce que moi, je peux faire? Est-ce que moi, je peux planifier et tout faire comme ça? Non. Donc moi, je ne savais pas comment résoudre ce problème, mais Dieu savait ça à l'avance et il a connu le chef d'arrondissement, d'accord? Et c'est notre sœur qui est allée travailler à cette hôtellerie. Et elle a parlé de Jésus, elle a parlé au pasteur Ouspak, au patron de cette hôtellerie. Je pense qu'elle a parlé jusqu'à il a mal aux oreilles. Et là, Dieu, tu es vivant. Moi, en croyant Dieu, il y avait d'énormes difficultés, il y avait des problèmes, il y avait des gens qui me blasphémaient et il y avait des choses injustes aussi. Et je n'ai pas essayé à résoudre ça, à aller aux gens pour expliquer, expliquer, non. Mais Dieu est vivant au milieu de nous, il travaille, il est vivant. Et moi, je crois ce Dieu. Et puis, en suivant cette foi, j'ai vu le travail de Dieu. Cette fois-ci, je suis allée en Mongolie. Ce qui est étonnant, je suis rien, mais beaucoup de gens sont venus devant moi, des grandes personnes, et dans beaucoup d'universités. On a donné des cours de mentalité, on a fait des discussions. Et chaque soir, à côté de notre hôtel, et nous avons fait des séminaires. Environ 300 personnes sont arrivées. C'était très étonnant parce que la chorale Gracias, la conductrice a envoyé des violinistes, des violoncellistes, des instruments de musique et quelques chanteurs. En Mongolie, en fait, un scientifique il a fait des études et des recherches. Il a trouvé le résultat que la Mongolie et la Corée ont c'est le même peuple. Et lorsque vous les voyez, vraiment, leur visage nous ressemble. Et cette fois-ci, la chorale Gracia s'est allée, elle a chanté en
la langue de Mongolie et la prononciation était vraiment parfaite. Ces Mongoliens aussi étaient trop touchés. Après le piano, les performances, c'est la première fois qu'ils ont écouté cette musique dans leur vie et ils étaient très contents. Et puis, en fait, ma femme m'a dit de ne pas prendre beaucoup d'avions. Ma femme ne voulait pas monter sur le cheval. Et puis, mais j'ai dit, cette fois-ci, on va monter. Et puis, je suis montée sur le cheval et j'ai bien tenu la bride. Mais j'ai pensé, comme je ne suis pas maintenant beaucoup en forme, si je vais en tout cas aller à cheval pendant une semaine, je vais retrouver ma santé. Dans tous les cas, j'étais content. C'était intéressant. La prochaine fois, même si ce n'est pas moi qui vais, déjà après quelques mois, nous allons envoyer un pasteur, il va faire le séminaire là-bas. Et j'ai même envie de donner continuellement la parole. On a déjà fait des séminaires et des cours de mentalité. J'étais très, très reconnaissant à Dieu. Dieu est vivant et travaille au milieu de nous. Bien que vous balancez les bras, vous ne pouvez pas toucher Dieu. Et bien que vous ouvrez vos yeux, vous ne le voyez pas. Et bien que vous ouvrez grandement vos oreilles, vous ne l'entendez pas. Mais ce Dieu que nous voyons dans la Bible est vivant comme nous. Et puis, lorsque cette promesse nous convient, vient à nous, nous voyons le travail de Dieu. Alors, notre place est étroite. En fait, c'est pas qu'au départ, c'était étroit. Ils ont beaucoup prêché l'Évangile et leur chapelle est devenue étroite. Et maintenant, au Jourdain, il y a de grandes places et de bonnes places. Là-bas, nous allons construire notre chapelle. Et donc, ils sont allés là, ils ont commencé à abattre le bois. En ce temps, les serviteurs de Dieu ne sont pas bons en forgerie, n'est-ce pas? Ils ne savent pas bien couper les bois. Dieu merci que ça n'a pas frappé la tête d'une personne. Dieu devait les sauver, n'est-ce pas? Dieu devait les aider en coupant le bois. Mais le fer est tombé dans l'eau. Et donc, la personne a dit quoi? La personne qui a fait cette erreur, j'ai emprunté ça, mon Seigneur. Alors, Élisée a dit, cette tache en fer a surnagé sa montée. Est-ce que ça a de sens? Ça n'a pas de sens. Mais c'est la vérité parce que c'est la parole de Dieu. Dieu ne fait pas des choses qui n'ont pas de sens, qui ont de sens seulement, mais Dieu fait des choses qui n'ont pas de sens. Et selon cette parole, les choses se passent. Alors, dans notre vie, bien-aimés, vous avez votre propre connaissance, vous avez des expériences et vous vivez en suivant, être adapté à ça, mais au milieu de ça, il y a la parole de Jésus. Peut-être le fer est tombé dans l'eau, le fer va surnager. Ça n'a pas de sens. Certes, ça n'a pas de sens, mais si Dieu travaille, nous pouvons sûrement voir ce travail de Dieu. Jusqu'à présent, moi, je n'ai pas vu un fer sortir de l'eau, mais il y avait beaucoup de choses impossibles dans ma vie que Dieu a accomplies. J'ai expérimenté ça. Et même désormais, quand je pense que Dieu va travailler, va accomplir, je ne sais pas combien de fois je suis reconnaissant. Je ne peux pas tout exprimer ça. Bien-aimés, ne devenez pas quelqu'un qui vient juste à l'église, mais avec ce Dieu, vous devez partager le cœur. Quand vous lisez la Bible, dans la Bible, vous devez découvrir le cœur de Dieu. Et ce qui est plus important,
c'est que la parole de Dieu est différente de notre pensée. Ma voix n'est pas votre voix et vos pensées ne sont pas mes pensées. Ça veut dire que les pensées de Dieu, notre pensée est différente, la voix de Dieu et notre voix sont différentes. Cependant, la parole de Dieu est la vérité. Et lorsque nous courons en avant devant cette parole, poursuivant cette parole, alors vous allez voir qu'en vous, Dieu va se manifester, il va faire de travail que vous n'avez jamais imaginé. Ça fait très longtemps. J'ai été invitée dans une maison et j'ai prêché l'Évangile dans cette maison jusqu'à la nuit et puis j'ai dormi là. Et je suis allée aux toilettes pour laver mes pieds avant de dormir et quand j'ai enlevé mes chaussettes, et c'était sûr que j'avais lavé mes pieds le matin, mais mes pieds étaient très noirs. C'est quoi? Après, j'ai réalisé que au bas de mes chaussures, c'était troué et c'était la poussière qui avait couvert mes pieds. C'était quand j'étais à Krochang. Il y avait un frère. Quand j'étais à Krochang, il avait reçu le salut et maintenant, il est devenu officier de l'armée. Une fois, il m'a envoyé en livraison un cadeau, un carton. Il m'a dit que lui, il a des chaussures de l'armée, mais il a reçu encore d'autres chaussures. Et donc, il s'est rappelé de moi. Et il voulait m'envoyer. Il a dit qu'il ne connaît pas bien la taille de mes pieds, mais il espère que ces chaussures me sièrent. Et j'ai lu la lettre, j'ai reçu ce cadeau. Et puis, j'ai enlevé le parquet. Et puis, j'ai porté les chaussures. Et ça me serrait parfaitement. Pourquoi? Ce frère ne connaît pas la taille de mes pieds, mais j'ai prié à Dieu. Dieu qui connaît la taille de mes pieds, est-ce qu'il va me donner une chaussure qui ne me tire pas? Comment ça c'est possible? Est-ce qu'il y a un Dieu comme ça? Ces chaussures me serraient très bien. Et c'était quand j'étais célibataire et je devais me marier. Et pour la première fois, je suis allée voir ma belle-mère. Et comme je n'ai pas d'emploi, je travaille comme pasteur. Et ma belle-mère, elle avait mal au cœur parce qu'elle m'a dit, peut-être elle pensait que je vais faire mourir de faim sa fille. Elle m'a dit, maintenant tu es seule, mais si après vous allez avoir d'enfants, vous avez beaucoup, comment vous allez vivre? Je lui ai dit, Dieu sait le nombre de mes doigts, Dieu connaît le chiffre de mes orteils. Si je lui demande, il me donne. Quand je lui ai demandé mes chaussettes, mes gants, je lui ai demandé, Dieu m'a donné chaque fois une paire, les deux côtés, parce qu'il sait que j'ai 2 mains, 2 pieds. Si mes pieds étaient 3 pieds, il va me donner 3 chaussures. Si j'avais 5 pieds, Dieu allait me donner les 5 chaussures. C'est comme ça que j'ai traversé les difficultés. Mais premièrement, quand on vivait à Daegu, on n'avait même pas de l'argent et c'était la fête du Nouvel An. J'ai dit, on va vite dormir, on va dormir tôt. Et en ce temps, on a prêché à Daegu. On a prêché toute la journée et on n'a même pas mangé à midi et le soir. Et on s'est couché pour dormir. Et quelqu'un a sonné notre maison. C'était une sœur de notre église. Elle est professeure dans l'université Kyongbuk. Elle est venue la nuit. Enfin, on s'est déjà échangé en habit de nuit. Mais ma femme, elle s'est encore échangée. Et puis, elle a parlé avec cette sœur. Vraiment, elle a parlé tellement longtemps. Et cette sœur avait amené un billet de 10 000 won. Et c'était le premier billet qui était sorti en ce temps, 10 000 won. Et ma belle-mère a pleuré en regardant ça. En fait, cette sœur, elle devait normalement aller voir sa famille parce que c'est la fête de Nouvel An. Mais
elle n'avait pas de temps et donc le soir là, elle a prié pour le jeûne et après elle a prié et Dieu lui a dit dans la prière, cet argent-là, il faut donner au pasteur Park. Mais elle a dit, ah Dieu, je vais aller demain parce que je ne connais même pas la maison, je ne connais pas la voie. Mais Dieu lui a donné continuellement ce cœur. Et puis cette nuit-là, elle est venue nous voir et c'était le premier 10 000 won billet qui était sorti en ce temps et elle nous a apporté ça. Et je ne peux pas oublier. Et ma femme, on a amené ça à notre belle-mère et puis on a acheté à manger. Et je ne peux pas oublier ma femme, elle mangeait continuellement toutes les choses qu'elle voyait là. Dieu est notre Père. N'ayez pas un rapport malhabile, un rapport dérangé, gênant avec Dieu. Dieu est notre Père et en tant que Père, il peut faire, il a envie de faire. Alors là, dans votre vie, quel que soit le problème ou la difficulté, Dieu va vous aider et il va accomplir les choses dans la bénédiction. Je crois sur moi.